Nous sommes samedi soir, il est 20h45 et il commence à faire froid dans la cour de ce bâtiment d'Ivry-sur-Seine. Ici sont rassemblés des passionnés d'arcade, des vrais de vrais, prêts à braver l'entrée intimidante, gardée par un patibulaire maître chien, et à gravir les étages d'un inquiétant bâtiment délabré. Mais en haut des marches décrépites, la récompense est là. Une salle d'arcade, une vraie, avec ses bornes aux écrans si lumineux et si attirants, toutes serrées les unes contre les autres. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Coin Up Legacy, une association dont la vocation est de retrouver et de remettre en état des machines d'arcade. On s'est mis avec une bande de copains et hobby à pouvoir essayer de restaurer ces jeux et de les faire partager à une communauté dite gamer. Et donc par rapport à ça, on essaie de faire découvrir aux jeunes comme aux vieux, c'est des vieux jeux qui sont oubliés. Donc on passe un maximum de temps à essayer de les restaurer pour les présenter au public. En passant d'une borne à l'autre, la magie opère. Le visiteur se retrouve hors du temps et ne juge plus les jeux sur leur âge, mais sur le fun immédiat qu'ils procurent. L'impact est maximum lorsqu'on remet la main sur des contrôleurs à retour de force parfaitement conservés. Ou que les graphismes d'un Tempest ou d'un Star Wars viennent nous éclater la rétine et nous rappellent la beauté fragile et éblouissante d'un affichage en vectoriel. Des sensations impossibles à retrouver en utilisant l'émulation. Toutes nos bornes d'arcade sont avec les cartes logiques qui s'appellent PCB, sont complètement entièrement d'origine. Donc à l'intérieur, on n'utilise pas de simulation ou de MAM, comme on dit, MAME, qui est une émulation sur PC. Donc ici, on essaie vraiment de préserver le jeu et d'avoir un seul jeu unique et de ne pas avoir 6000 jeux en un. C'est ce qui fait notre force. Il y a énormément de travail parce que ce sont que des composants, c'est très capricieux. Tous les écrans ne sont pas des écrans LCD ou TFT, donc on est avec des tubes cathodiques CRT. Donc il y a toute cette partie électronique et après tous ces vieux jeux dédiés. Ce qui est intéressant, c'est que chaque machine que vous pouvez voir dans la salle, elle a un panel, un contrôleur, un CPO qui est dédié à cette propre machine. C'est-à-dire que chacun de nos panels, vous voyez, vous avez un stick analogique, un spinner, un crossfader, on peut avoir aussi un stick analogique comme Space Harrier avec un manche à balai, des volants, et ces jeux se jouaient comme ça sur la manette d'origine. Ici, on peut ainsi s'essayer à des jeux mythiques comme le Pac-Man original, 4 bornes Virtua Racing reliées entre elles, ou d'autres titres plus exotiques comme cette magnifique borne Dragon's Lair 2 Time Warp. Et ce ne sont même pas les pièces les plus étonnantes de cette magnifique collection. Les pièces exceptionnelles, c'est un peu bébête, mais par exemple, Florent qui est ici, qui est juste derrière moi, qui est en train de jouer une borne qui est vraiment très rare et qu'on pourrait dire qualitative et exceptionnelle, qui est très dure et difficile à trouver, même aux USA. C'est une borne qui est de Gottlieb, de la marque des flippers, qui s'appelle Mad Planet. Je pense que ça, c'est un chef-d'œuvre. On a mis vraiment beaucoup de temps pour la remettre en route. Je remercie notamment les gens qui nous aident par rapport à ça. Le parcours des bornes, on le fait, je les ai chassés un petit peu partout. J'ai eu la chance de voyager, donc j'étais un petit peu moi-même à Los Angeles. Le Space Harrier qui est là-bas, je l'ai acheté et trouvé à Toronto. Donc j'ai entrepris moi-même des containers et aussi des bateaux tout seul, en essayant de faire la nostalgie du truc. Wow, j'adore comme un gamin, j'achète, mais t'es où à l'autre bout de la planète ou à Sapporo, et puis faire partir des bateaux. Elles mettent 2-3 mois en transitaire sur le réseau ferroviaire et après ça finit avec les douanes et le faire passer sur le système français pour qu'on puisse en bénéficier et jouer. Voilà, ce qu'on essaye de faire partager Coin Up, c'est de l'amour sur les vieilles machines des années 80 avec une restauration, de les rendre fonctionnelles et que les gens puissent y jouer. Welcome to the world of Street Fighter 3. Prepare for battle. Et le plus fort dans tout ça, c'est que l'association se débrouille pour renouveler sans cesse le line-up des jeux et proposer une expérience différente à chaque nouvelle soirée. On essaye de faire une rotation. J'ai des machines qui sont à gauche et à droite dans d'autres locaux, chez des garages de copains. Mais il y a quand même des classiques et des chefs-d'œuvre qu'à chaque soirée on ne peut pas bouger, mais qu'on ne veut surtout pas bouger parce que c'est des monuments. Et par exemple celles qui sont ici, juste ici en vectoriel comme Tempest ou Robotron ou Black Widow. Black Widow, il y en a très peu, et c'est vraiment des jeux à découvrir. Et je pense qu'on a quand même une fierté de les avoir en possession et que les gens puissent y jouer.
Pour tous les amoureux d'arcade qui ont envie un soir de vivre l'expérience étonnante de se retrouver dans une véritable salle d'arcade à l'ancienne, il ne faut pas hésiter à suivre le site de l'association pour se tenir au courant des prochains événements prévus. On laissera le mot de la fin à Thomas. L'association a besoin d'espace pour vivre et si vous pensez pouvoir les aider, écrivez à contact@nolife-tv.com qui transmettra. Si quelqu'un a un petit 120 mètres, 130 mètres, 150 mètres carrés, pourquoi pas 500 mètres carrés pour continuer notre projet, ça serait super. On est vraiment à la recherche, on a vraiment envie de faire partager et on a d'autres choses à donner.